Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce défi numéro 3. Aujourd'hui, chers amis, je vais avoir la chance de travailler avec les plumes de la magnifique, de la très grande Zizi Jeanmaire. Oui, elle s'appelle comme ça, on ne juge pas. Qui est Zizi Jeanmaire? Pour ceux qui ne savent pas, c'était une grande chanteuse, danseuse de ballet, meneuse de revue et comédienne française qui est née en 1924 et qui est morte en 2020. Vous allez me dire, mais mets-nous un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire enfin? En fait, j'ai en ma possession actuelle, là dans ma chambre, les plumes que cette artiste a utilisées pour sa chanson Mon truc en plume que vous voyez un petit peu ici, là. Alors comment j'ai ces plumes, comment je les ai obtenues? La Mascarade, donc le magasin de costumes où je fais mon stage, a hérité des plumes de Zizi Jeanmaire. Donc une partie des plumes lui a été léguée à la mort de cette grande artiste. Quand ma patronne m'a montré ça, j'étais là en mode mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on ait des choses aussi incroyables et qu'on les mette pas en valeur. Et elle m'a dit qu'elle savait pas trop comment faire parce que c'est vraiment des choses qui sont très très précieuses et qu'il ne faudrait pas évidemment abîmer ou dénaturer. Et du coup je lui ai dit moi j'ai une idée. Je lui dis donne-moi ces plumes et je te ferai quelque chose d'incroyable. Bon là je vous parle et tout de ces plumes, il faut absolument que je vous les montre. Faut absolument que je vous les montre. Alors on va dégager ça là. J'ai pris 2 éventails de Mon truc en plume que ma patronne a. Elle en a genre une dizaine mais évidemment j'en ai pris que 2, ça me sert à rien d'en avoir 10. Parce que regardez-moi la grandeur de ce truc. On voit même plus. La beauté de ces plumes, elles sont juste exceptionnelles, elles sont incroyables. Je suis tellement contente, genre wow. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire du coup avec ces plumes? Haha. Je vais vous répondre tout de suite, je vais poser mes précieuses là. Ce que je vais réaliser, c'est un harnais. Ouh, un harnais. Mais évidemment pas un harnais tout simple, hein, sinon c'est pas très drôle. J'ai choisi 3 thèmes principaux. D'abord le Burning Man. Pourquoi Burning Man? C'est vraiment un thème où on peut mélanger beaucoup de trucs. C'est vraiment quelque chose, on peut vraiment aller piocher dans n'importe quel style, mixer un gros truc et c'est assez exceptionnel comme thème, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi le thème burlesque évidemment pour rester dans le côté un petit peu des plumes et tout, des plumes de la dentelle, enfin voilà quelque chose de très féminin, très beau comme ça. Et aussi le dernier thème évidemment qui me ressemble beaucoup, les créatures fantastiques. L'idée c'est de mixer ces 3 thèmes pour en faire un harnais, pour pouvoir y accrocher les plumes dans le dos pour que vous voyez ça fasse un petit effet en mode qui reprenne aussi un petit peu le, comment dire, l'esprit de ces grands éventails. Si vous regardez un petit peu le clip, je vais vous le mettre in description, vous pouvez aller le voir. Vous voyez un petit peu comment ils sont utilisés. L'idée c'est de vraiment pas dénaturer ça. Je pense que ce défi va me durer méga longtemps. Ça va être absolument fantastique et on va commencer par d'abord faire une planche d'inspiration avec des images etc, des croquis un peu mieux que ceci, des plus précis aussi parce que comme ça je veux vraiment avoir une idée précise, bien construite et tout de ce que je vais faire, histoire de faire un défi on va dire un peu plus poussé et un petit peu mieux que les précédents. On va tout de suite commencer par faire cette planche d'inspiration. Pour ce projet, j'ai choisi de réaliser 4 planches d'inspiration différentes qui correspondent à 4 parties du harnais. Il faut savoir que normalement, en général, on va faire une seule planche d'inspiration qui s'appelle un mood board avec beaucoup d'images, des matières, des références pour avoir, on va dire, l'univers global du projet. Sauf que ici, j'avais vraiment envie de me concentrer sur chaque petit détail, chaque partie et en fait d'essayer d'avoir une autre approche de recherche et une autre approche au niveau de mes dessins. Et je me suis dit, pour une fois, je vais vraiment me concentrer à faire des dessins précis et avoir vraiment une vision globale. En plus, ce qui était pratique de faire des petits croquis comme ça avec des planches d'inspiration, c'est que ça m'a permis de pouvoir dessiner un peu plus directement le dessin final du harnais.
Alors, je vous montre un petit peu de plus près donc les pages d'inspiration que j'ai faites. Donc j'ai fait 4 parties. Donc celle-là, elle correspond au niveau de l'épaule. Il faut savoir que les couleurs que j'ai mis là ne sont pas exactement les couleurs des tissus que je souhaite utiliser. Ça, je tiens à dire que les couleurs ne sont pas exactes. Mais ça donne en fait l'inspiration, le style que je veux faire avec cette épaule-là. Donc quelque chose qui ressemble à une sorte de créature un petit peu comme ça, fantastique. Ensuite, ici, on a le haut du torse avec un fond qui sera dans une sorte de PVC rose un peu holographique comme ça, recouvert de dentelle noire pour avoir un effet à peu près comme mon dessin. Ensuite, on a ici qui correspond en fait au niveau du bassin, donc avec la partie là qui part sur les côtés comme une sorte de crayonning qui est inspirée de ça aussi, avec une composition avec des chaînes et des perles pour avoir un effet avec beaucoup de choses qui pendent partout. Et ici on a le centre du harnais, donc avec une partie qui est toute lacée avec 3 axes principaux ici qui partent au niveau du corps, ici la base du corps, différents lanières qui partent sur les côtés, la composition avec l'espèce de collier. Là vous avez un peu toutes les inspirations. J'adorais cette idée là, franchement ça c'est le truc qui m'a le plus inspiré, cette image, pour avoir l'idée de ces colliers en fait. Ici on reconnaît bien sûr les inspirations de la forme principale que j'ai faite là. Et voici du coup le dessin final qui est un petit peu plus clair. Comme je vous ai dit, ne vous fiez pas aux couleurs ni aux textures parce que je suis pas une grande dessinatrice et du coup j'ai pas réussi forcément à reproduire exactement ce que j'ai en tête, mais ça permet d'avoir un croquis déjà de la base de ce que je veux faire. Donc on reconnaît bien les épaules comme ça avec un organza qui sera brûlé pour donner cet effet un peu recroquevillé comme j'ai fait ici. Donc l'organza est brûlé, il donne cet aspect là que j'adore. Je vais faire, je pense, une sorte d'interprétation de ce dessin-là. Je vais beaucoup m'en inspirer, mais en fonction de comment va être le matériel que je vais commander, je vais adapter le design du truc en vrai par rapport à celui-là. Vous allez me dire, oui, mais elles sont où les plumes sur tes dessins, etc. Je les ai effectivement pas faites parce que là, je me concentre vraiment sur le design du support. Les plumes, on connaît déjà leur design, ce sera juste de la restauration. Vous avez l'idée principale et on va passer à la réalisation. Attention, ça va être trop bien! Première étape de la réalisation de ce harnais, le patron. Bon, c'est pas la partie la plus excitante de la réalisation, mais il faut quand même passer par là. Après, je vous avoue que je vais faire un patron un petit peu simplifié, c'est-à-dire que je vais surtout faire une liste en fait du nombre de bandes que j'ai besoin et de la taille de ces bandes. Pourquoi je fais juste ça et pas un patron plus complexe? C'est parce qu'en fait, vu que j'utilise du cuir et simili-cuir ou PVC, etc. Le matériel est assez dur pour que je n'aie pas besoin d'avoir une sorte de pochoir en fait et dessiner autour comme sur un tissu qui bougerait. Vous savez, quand vous découpez des fois les tissus, ça bouge un peu, ça fait des vagues. Là, c'est pas le cas. Cependant, j'aurais quand même besoin de faire un patron, notamment pour la partie ici et aussi là-haut. La forme, elle est trop stylée. Attends, je vais essayer de la placer sur moi. C'est beau. Oh, c'est trop beau. Et je vais faire une tenue avec une forme comme ça, j'adore. Forcément, après avoir patronné le devant de la pièce, on patronne le derrière. Évidemment, il ne faut pas oublier le dos, sinon c'est complètement débile. Ah. Ensuite, on passe au cou aussi, parce que c'est quand même une partie qu'il faut relativement mesurer, hein, sinon ça ne marche pas. Et pour terminer ce patronage, on finit par les hanches où je scotche et tout. J'ai inventé une petite technique de patronage tranquillou pilou pour pouvoir avoir bien la forme que je veux à ce niveau-là. Mes chers amis, ensuite je suis passée à une des étapes les plus longues de ce projet, la restauration des plumes. C'est-à-dire que j'ai dû enlever chaque plume une par une des 2 éventails que j'avais, mais également les nettoyer, enlever les résidus de colle, leur redonner leur couleur, oui parce qu'il y en a qui étaient un petit peu grises à cause de la poussière. C'est pas, on va dire, la partie la plus fun, mais c'était relativement nécessaire. Ok, alors maintenant que nous avons terminé de nettoyer toutes les plumes qui se trouvent ici
de Madame Jean-Mère, nous allons en fait fabriquer l'espèce de grand éventail qui va se placer derrière le harnais. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais faire une base en cuir, du cuir que je vais faire durcir le plus possible. Sur cette base là, je vais coller, insérer en fait des tiges de bois que je vais peindre de la couleur des plumes en fait pour pouvoir faire une structure qui sera très légère, très facile à transporter, bien plus que ces gros éventails de plumes qui en fait sont vraiment tout pétés. Je pensais les réutiliser à la base, mais je vais vous montrer à quoi ils ressemblent parce que franchement c'est un peu la décadence quand même. Regardez genre ça. Déjà l'état des trucs, c'est couvert de colle, c'est jauni et tout. J'en ai qui sont cassés, vous voyez celui-là il est complètement pété, donc ça veut dire qu'ils sont pas solides du tout pour qu'ils puissent tenir des plumes. Et voilà, bref, du coup je me suis dit que j'allais complètement refaire une structure de plumes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc la première étape, on va durcir du cuir. Oh loulou. On va donc sortir les morceaux de cuir que je possède. Donc ça c'est l'autre matériel qu'on va utiliser plus tard dans la vidéo. Donc j'ai une certaine quantité de cuir ici. Vous voyez, j'ai pas mal de choses. En fait c'est des chutes de cuir. Vous en faites pas, je vous mettrai le lien où j'achète le cuir en description. Donc c'est des chutes pour éviter d'avoir des gros morceaux. C'est un poil plus écolo et mieux quoi, parce que comme ça récupère les chutes que les gens ne veulent plus. Donc on va prendre quelques morceaux pour pouvoir les durcir. Vous voyez là c'est beaucoup trop mou pour avoir une structure qui tient bien. J'ai trouvé une technique sur internet pour faire durcir de cuir. Il faut y faire tremper dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Et après je vais y étaler en fait, y coincer sous du poids pour qu'ils soient vraiment droits et tout. Parce que normalement on utilise cette technique pour leur donner une forme. Mais là je veux pas leur donner une forme, je veux justement qu'ils restent le plus plat possible. Donc on va aller tester ça, j'espère que ça marche. On va tremper le cuir dedans. On va voir ce que ça donne, j'ai jamais testé ça. On va tout mettre. On va attendre 10 minutes et on va voir le résultat. En attendant, on va chauffer les pics en bois que j'ai ici. Heureusement que j'ai pas mal de choses déjà chez moi, parce que mon matos il me coûte cher. Donc on va prendre ces pics en bois et on va les peindre en rose. Peut-être que vous allez dire ouais mais le rose il n'est pas exactement pareil au rose des plumes. Et je vais vous dire, je sais que c'est pas le même. Mais étant donné que les pics en bois sont très bien cachés par les plumes dans l'éventail, ça vous le verrez un petit peu plus tard si vous regardez la suite de la vidéo, et ben je n'ai pas jugé nécessaire de me concentrer trop sur la couleur des pics. Alors voilà, ça fait 10 minutes que le cuir est en train de tremper, je vais le sortir, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai regardé, 10 minutes ça suffit pas, franchement il n'est pas beaucoup plus... Non, il a pas changé. Donc je vais le laisser poser beaucoup plus longtemps. Et voilà, j'espère que ça va vraiment être plus dur. Si c'est pas le cas et si ça ne marche pas, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre un morceau de bois. Et en fait, je vais utiliser ce bois pour la structure, on va dire solide. Et je vais du coup l'entourer du cuir pour avoir un côté pas bois rigide. Au pire, on va faire comme ça, on trouve toujours des solutions. Après mes petits tests sur le cuir, je me suis attelée à la fabrication de la structure de l'éventail. Avec tout d'abord une petite planche de bois que j'ai insérée entre deux morceaux de mon petit cuir durci. D'ailleurs, j'ai fait tout ça en étant en live sur Twitch. N'hésitez pas à aller checker mon Twitch dans la description. Et ensuite, j'ai inséré les fameuses pics en bois que j'ai peint précédemment en les collant et en cousant le cuir tout autour. Pour finir, j'ai enfin pu placer les nombreuses plumes sur l'éventail. Je suis trop contente. Trop contente. Après la première couche de plumes, j'ai rajouté une autre couche à l'arrière de l'éventail pour pouvoir cacher la partie en cuir. Puis j'ai bouché les trous et donné un peu plus de volume à l'éventail en ajoutant quelques plumes par-ci, par-là, histoire qu'il soit un petit peu plus touffu. Et c'est fini,
regardez-moi cet éventail. Oh, je suis tellement contente, ça m'a pris tellement de temps. Ah, je suis fatiguée. Regardez-moi l'effet que ça fait. Genre c'est... Je suis tellement contente. Franchement, pour être honnête avec vous, j'avais aucune idée si j'allais réussir à le finir. Et j'ai réussi. Regardez, hop, même là et tout, c'est tout bien. Là, c'est l'arrière du coup. Et donc, la partie qui sera collée au harnais, qui est là, avec les 3 parties ici, là. Mes chers amis, on va enfin pouvoir passer à la réalisation du harnais. Enfin! J'ai commencé par découper les innombrables morceaux de cuir et de simili-cuir qui composent mon petit projet. Une fois tous les morceaux obtenus, j'ai placé ces différentes parties sur mon mannequin histoire de voir comment elles se mettaient sur le corps et à quel endroit et par lesquels je devais commencer pour les assembler et donc les coudre. J'ai réalisé une couture à la main en prenant une technique de couture du cuir. Peut-être qu'un jour je vous ferai un petit tuto sur ces petites techniques de couture. Je vous explique quand même en gros. J'ai des espèces de poinçons qui ressemblent un petit peu à des fourchettes. Bon, je vous déconseille de manger avec ça. Du coup, j'utilise ces poinçons pour marquer des trous et des emplacements sur ma matière avec un espace régulier, ce qui me permet de savoir exactement où je vais mettre mon aiguille et mon fil pour avoir une très belle couture bien alignée et toute propre. Alors j'ai terminé de coudre les 2 côtés du harnais et les 3 bandes qui sont au centre. Du coup pour l'instant ça donne ça. En vrai je suis assez contente. Je reste quand même sur ma réserve au niveau joie parce que j'ai un petit peu peur que ça ne marche pas. Ce qu'on va rajouter encore comme étape avant de commencer à faire les petites broderies et tout avec les petits éléments, les perles etc. dessus. On va fabriquer les parties au niveau des manches, enfin c'est pas vraiment des manches, c'est des espèces d'épaules comme ça qui vont venir un peu plus loin, qui vont tomber sur le bras. L'idée c'est de fixer en fait des grands morceaux d'organza pour donner une ampleur sur les épaules et ça va me servir à fixer ces trucs là. Après la réalisation de la base des épaules, oui j'ai pas précisé mais à ce moment-là de la vidéo je ne réalise que la base des épaules et vous verrez plus tard que je vais les compléter avec les morceaux d'organza brûlés. On va continuer avec la couture de la partie supérieure du harnais, c'est-à-dire du cou et de l'espèce de plastron qui finit en pointe, ainsi que la couture des hanches. Je précise que pour chacune de ces pièces, donc le cou, le plastron et les hanches, j'ai fait à chaque fois les pièces en double pour qu'il y ait une espèce de doublure. À cause de la broderie, il va y avoir des fils qui vont passer derrière les petites pièces et du coup je voulais pas qu'on voie tous ces fils et tout ce dessous du spectacle. Du coup j'ai fabriqué en double les pièces afin de pouvoir les coudre les unes contre les autres, mais vous verrez plus loin dans la vidéo comment ça donne. Après la couture de la plupart des parties de mon harnais, là je les ai exposées là par terre, vous avez un petit peu la vue d'ensemble du harnais par rapport au dessin. Je mets une petite comparaison et tout. J'ai fini de coudre les pièces principales, en tout cas celles que j'ai besoin qu'elles soient un minimum assemblées entre elles pour pouvoir faire la broderie.
Voilà, donc là vous avez à peu près toutes les fournitures qu'on va placer sur le harnais. Alors, par rapport à mon dessin, ce qui est le plus stratégique de faire en premier, c'est tout ce qu'il se trouve sur les 3 bandes principales ici. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant. J'ai décidé d'effectuer un rapide placement des petites fournitures sur les 3 bandes du harnais, histoire de voir un petit peu comment est-ce que je voulais placer ces accumulations de matériaux. Donc il faut savoir qu'il y a des perles, des cristaux de couleurs différentes et aussi des chaînes roses. Je voulais vraiment une accumulation assez importante pour avoir quelque chose de très imposant et de très précieux, si on peut dire ça comme ça. Avant de commencer la broderie, j'ai marqué les emplacements des œillets qui vont se trouver sur chaque côté des 3 bandes parce qu'évidemment ça sert à rien que je brode sur les emplacements des œillets, après ça va être une histoire fort compliquée. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai placé tout d'abord parmi mes fournitures les chaînes qui me permettaient d'avoir un petit peu le schéma, la forme et de pouvoir incruster les perles et les cristaux un petit peu plus facilement dans toute la structure. J'ai également ajouté des petites piques pour accentuer le côté Burning Man, un peu rock. Après, j'ai mis combien de temps? 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours peut-être. J'ai enfin fini la broderie du milieu de mon harnais. Regardez-moi ça, toutes les petites pierres, les perles, les chaînes et tout. J'ai mis sur les 3 morceaux du centre, vous voyez, un petit peu comme ça. Je vais vous montrer un peu plus près. Je suis trop contente, ça donne tellement bien. C'est vraiment le style d'accumulation que j'avais envie d'avoir. Et c'est trop bien. J'ai jamais fait un projet comme ça, je suis trop contente. Alors maintenant, je vais passer à tout ce qui est la broderie au niveau du col ici et au niveau des hanches. Donc ça va se composer, je vais vous montrer, de cette dentelle noire que j'ai commandée sur Etsy, que je vais poser comme ça sur le simili-cuir holographique, et elle va être, on va dire, décorée par mes chaînes noires, petites chaînes noires, et par mes perles de lave qui sont comme ça. Ça va faire un espèce de, ça va faire beaucoup de noir, mais ça va faire des reliefs en fait avec plein de petits éléments et tout. Ça va contraster avec le rose. Au final, j'ai décidé de ne pas utiliser la chaîne sur la dentelle noire parce que je trouvais qu'il y avait déjà assez d'éléments avec les perles. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à trouver une méthode pour fixer les petits morceaux d'organza brûlés, c'est-à-dire que je les ai coincés à l'aide d'une pique vis, ça s'appelle comme ça, ces petites piques que je mets, pour pouvoir y fixer et que ça tienne bien sur la hanche. Je suis contente parce que du coup ça m'évite de devoir faire de la couture ou d'utiliser de la colle. Après la fabrication des hanches, je me suis attelée à l'assemblage des pièces principales. J'ai aussi terminé de fabriquer les épaules, donc de leur mettre le petit organza brûlé dessus avec les pics. J'ai décidé d'utiliser la même technique que pour les hanches, ce qui est extrêmement pratique. J'ai ensuite terminé de mettre les innombrables œillets sur toutes les bandes et de faire la broderie du plastron. J'ai extrêmement bien avancé, comme vous pouvez le voir. Tout est terminé. Les petites hanches, c'est terminé. Les petits trucs au niveau des bras, c'est terminé. J'avance bien. Ouf. Du coup, je suis en train de m'attaquer à la mise en place des différents colliers de perles qui vont venir ici. Je vais vous montrer
le plan. Vous voyez ici, donc on a le plan avec le truc en vrai. Donc il y a un petit collier, plusieurs colliers qui vont en dessous. Donc maintenant je vais m'atteler justement à les fixer ici et voir comment ça va donner. Ensuite je vais placer les pics en haut avec les chaînes. Donc à la base les chaînes j'aimerais bien pouvoir les placer tout au bout des pics, sauf que je suis pas du tout sûre que je vais réussir à percer les pics. Donc on va essayer, on va faire des petits tests. Et si ça marche pas, tant pis, on mettra les petites chaînes en dessous ou alors on n'en mettra pas parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'éléments, on va dire, c'est pas tout vite ou quoi. Du coup, on va éviter de trop charger non plus. Les petites chaînes noires, elles vont venir ailleurs, vous verrez ça plus tard. Donc on va s'atteler à la tâche de la mise en place des petits colliers de perles de lave. Après ça, vous vous rendez pas compte, j'ai tellement galéré à fixer ces trucs. Ça m'a pris 1h30. Je pleure, j'en ai marre. Mais bon, du coup, ça donne bien. Je suis assez contente du résultat. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va passer aux petites piques. Une des pièces importantes à ne pas oublier, sinon il n'y a absolument rien qui tient, c'est la partie qui se situe dans le dos et qui va permettre d'accrocher l'éventail. Nous sommes actuellement à la veille du shooting. Il faut que je m'active un petit peu parce qu'il n'y a pas tout qui est prêt. Mais du coup, j'ai sauté un petit peu des étapes histoire de ne pas trop vous montrer de la couture et tout. C'est un petit peu longué. Je sais déjà que cette vidéo va durer 3 heures. Enfin bref. Du coup, ce que j'ai fait déjà, c'est là, ça je vous avais montré un petit peu au début. Donc j'ai terminé de fixer les sangles qui vont servir à fixer l'éventail. Donc ça va aller au niveau du dos. Et j'ai terminé, elles sont là-bas. J'ai terminé en fait de coudre, oula, je tombe, de coudre la doublure des hanches, de ce qu'on peut appeler une doublure. Vous voyez ici, hop, histoire qu'on ne voie pas toutes les coutures. Ok, donc maintenant, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est en fait de faire le collier, l'espèce de collier de truc de perles ici central qui va être au milieu, et de fixer les hanches sur les côtés et de fermer tout le bord de la ceinture. Ok chers amis, alors j'ai terminé mon petit ensemble de perles et de chaînes ici. On va passer à la couture au niveau des hanches. Ok, alors il est actuellement 1h26 du matin. J'ai terminé de coudre du coup les deux petites hanches sur les bords. C'était quand même plus long que ce que je pensais. Là toujours mon fameux collier et l'autre hanche cousue. Bon, sur ce, on va aller dodo et on se retrouve tout de suite pour la suite. Ok mes chers amis, il est actuellement 3 heures environ avant le shooting. J'espère que je vais essayer de prendre 2 heures pour réaliser la fin du petit harnais. Donc on va se lancer tout de suite. Allez, let's go, c'est parti.
après 4 mois de travail acharné, on a enfin pu commencer le shooting. Je suis trop contente. Je remercie le photographe et la modèle qui m'ont aidé pour ce shooting. C'était absolument incroyable. Merci à eux. Je vais évidemment mettre leur Instagram en description si vous voulez aller les suivre. Ce serait sympathique. Évidemment, c'est un studio de fortune parce que j'ai eu énormément de mal à trouver un endroit et je me suis rabattue sur la salle qui se trouve en bas de mon immeuble où j'ai mon espèce de petit atelier. C'était le seul endroit plus ou moins approprié pour faire ce shooting. On s'est débrouillé et au final, ça donnait quand même super bien. Il faut que je précise une petite chose par rapport au harnais. Donc il faut savoir que l'éventail de plumes appartient au magasin où j'ai fait mon stage, comme je l'ai précisé en début de vidéo, et donc l'éventail je l'ai ramené dans le magasin et j'ai gardé le harnais pour moi étant donné que c'est un projet personnel et de toute façon il n'était pas du tout adapté à la location. Sur ce, mes chers amis, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça serait incroyable. Et je vous laisse avec le résultat final. Bye!